Hello! Ça me fait toujours une petite émotion quand je commence une vidéo pour cette chaîne YouTube qui m'est très très chère. Euh, pour ceux qui ne m'ont jamais vu sur cette chaîne, qui passent par là par hasard ou qui découvrent ma chaîne et qui tombent sur cette vidéo et qui ne savent pas pourquoi je poste si rarement, qui se pose la question. Je fais très peu de vidéos puisque j'ai décidé de faire des vidéos uniquement lorsque j'avais des choses intéressantes à vous dire. Vous faire un petit point tous les mois pour dire comment je me sens. Il n'y aurait pas trop d'intérêt puisque je suis arrivée désormais dans une période de ma vie assez stagnante concernant mon deuil périnatal. Ce qui ne veut pas dire que ça va beaucoup mieux. Mais je survis, comme toutes les personnes en deuil périnatal, ou en tout cas comme beaucoup de personnes en deuil périnatal. Mais voilà, je veux pas encombrer cette chaîne de choses inutiles. Tous les mois vous dire ah ben voilà, ben je me sens comme ci, comme ça, pour vous dire toujours la même chose. Là, si je prends ma caméra, c'est parce que j'ai des choses, je pense, intéressantes à vous raconter, qui peut-être pourront aider d'autres personnes qui sont en deuil périnatal. Donc moi, je suis en deuil périnatal depuis le 25 février 2019, date à laquelle ma fille est décédée lorsque j'étais enceinte de 9 mois, 38 semaines et 4 jours de grossesse, ma fille Orlane. Voilà pour le résumé. Pour le reste, si vous voulez en savoir plus concernant mon passif de mamange, vous pouvez regarder les autres vidéos. Les premières vidéos sont assez difficiles à regarder puisque j'explique ce qui s'est passé et que je pleure énormément. Enfin, je pleure dans quasiment toutes mes vidéos, mais disons que ce ne sont pas les vidéos les plus faciles, donc âme sensible, s'abstenir. Donc si je prends la caméra aujourd'hui, bon déjà oui, c'est pour vous faire un petit topo, parce que ça fait quand même longtemps, donc que je vous raconte un petit peu comment ça va. Donc mon fils est rentré en deuxième section de maternelle cette année. Ça s'est très bien passé. Franchement, l'école, il aime bien, ça se passe bien, il y a pas de soucis. Voilà, donc c'est après un âge un peu compliqué, il va avoir bientôt 4 ans. Et du coup, il y a des moments où il teste énormément, où il est très difficile. Je vous raconte pas les crises qu'il a pu me faire dans certains magasins. Et aussi, là, à la reprise de son sport mercredi, il a été horrible. On a quitté le sport au bout de 15 minutes. Alors là, j'en rigole, mais sur le moment, j'ai pas rigolé. Il a tapé un de ses copains de classe, en plus, qui faisait son premier cours, lui. Alors que là, c'était la 3e année que mon fils faisait le baby gym. Et en fait, c'était le cours de reprise. Et en fait, il y avait énormément de monde. Parce que vous savez, les cours de reprise, souvent, c'est des heures tests. Les enfants essayent un sport et voient si ça leur plaît par la suite. Ce qui fait qu'en général, il y a beaucoup de monde lors du premier cours. Et puis après, c'est assez pur. Il y en a qui disent non, ça lui plaît pas, il vient pas, etc. Pardon, j'ai failli éternuer, du coup. Pardon. Voilà. Ça commence bien cette petite vidéo, dites donc. Mais bon, vous connaissez mon naturel. Pour cette chaîne YouTube, je vais pas faire genre. On est tous humains, on a tous parfois le nez pris, on est tous parfois fatigués, malades, etc. Donc voilà. Je vais pas prendre des pincettes. Donc, mon fils, c'est vraiment ma merveille de fou. D'ailleurs, en photo de couverture, je vais essayer de vous mettre une photo du coup que je trouve très symbolique, où en fait, tous les matins, on a comme un arc-en-ciel au niveau du salon, donc à côté de la table où on mange, parce que le salon touche la cuisine. Et en fait, il y a eu plusieurs matins où il a mis ses petits pieds pile à l'endroit de l'arc-en-ciel. Et du coup, ça fait vraiment le bébé arc-en-ciel, l'enfant arc-en-ciel. Hein, ce n'est plus un bébé maintenant, mais ça fait vraiment l'enfant arc-en-ciel. Donc c'est vraiment trop choupi. Et je trouve que ça correspondait bien à cette vidéo. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'aujourd'hui, il fait très froid. Et je pense que c'est pour ça que mon nez se remplit. Voilà. Ouh, mes cheveux sont magnifiques comme ça. Alors. Donc, je vous fais cette vidéo sur mon nouveau canapé. On ne se fait jamais plaisir. Et là, ça y est, on a enfin viré le canapé pourri qu'on avait à la maison. Donc, on s'est fait un petit kiff. Donc là, mes fesses sont dans un endroit merveilleux. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à faire cette vidéo? J'ai eu un petit déclic hier. Hier matin, je suis tout simplement partie au travail. Jusque-là, rien d'extraordinaire.
Et en fait, je prends l'autoroute. Et à peine je prends l'autoroute, sur la voie d'insertion à droite, je vois un corbillard qui passe. Et dans ce corbillard, normalement, vous savez, les vitres, elles sont un petit peu fumées, un peu teintées. Et là, ce n'était pas teinté, ce n'était pas fumé. C'était des vitres normales. Et il y avait, vous savez, comme un semblant de drap blanc sur les côtés pour décorer. Je ne sais pas si c'était un dessin sur la vitre ou si c'était vraiment des draps. Mais voilà, c'était mignon quand même. Et en fait, eh bien, c'était un cercueil en bois. Mais c'était pas un cercueil de taille, on va dire, classique. Maintenant, vous allez comprendre où je veux en venir. C'était un petit cercueil. Je n'ai pas bien réussi à voir puisque j'étais en voiture, mais ça me semblait être un cercueil soit pour une personne de petite taille, soit pour un enfant. Mais ça me semblait quand même être un vraiment tout petit cercueil. Donc, c'était pas la joie. C'était pas la joie du tout. J'ai eu direct les larmes aux yeux. Ça m'a rappelé quand on a suivi la voiture qui contenait le cercueil de ma fille. Et, euh, et c'était pas la folie du tout. Ça m'a remémoré beaucoup de choses et j'étais vraiment très mal. En fait, j'ai des moments comme ça où, de moins en moins heureusement, mais j'ai quand même des moments où je vais aller me moucher parce qu'en fait j'ai le nez rempli et ça m'énerve, je reviens tout de suite. Voilà, je pense que vous allez apprécier de plus m'entendre renifler et de ne plus parler avec le nez, ce sera autant agréable pour vous que pour moi. Je vais remettre mon micro, c'est peut-être mieux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà, ce sera mieux. Donc, hier matin, c'était, franchement, c'était hardcore. Maintenant, il y a beaucoup moins de moments où je me sens vraiment très, très, très. Alors, il y a des moments où je me sens très mal, mais en fait, je suis toujours un petit peu dans un. Quand je pense à ma fille, je m'émerveille de l'être qu'elle pouvait être, puisque même si je ne l'ai pas connue vivante, je sais à quel point enfin, je sais que c'était une personne extraordinaire. Pourquoi? Ne me posez pas la question. Je pense que dans la maternité, la grossesse, euh, les, euh, les nouvelles personnes qui arrivent sur cette terre ou les personnes réincarnées, excusez-moi, euh, euh, il y a tout un truc très mystique dans le fait de ça, des personnes enfin, des bébés qui arrivent, etc. Les grossesses, c'est vraiment très mystique, très spirituel. Et j'en suis sûre, puisque moi, il m'est arrivé des choses entre la mort de ma fille et Marius, mon fils, qui m'a demandé de l'appeler Marius dans un de mes rêves. Et aussi, j'entendais clairement une voix me dire Marius, Marius, Marius. Donc, si vous voulez, à moins que je sois complètement folle, ce qui est peut-être le cas, hein, voilà. Ou à moins que je me sois fait mes délires, c'est possible, hein, que je me sois créé des choses avec mon cerveau. Mais clairement, ce sont des expériences mystiques très intenses et voilà, des expériences incroyables. Et je sais, en mon fort intérieur, c'est pas parce que ma fille est décédée, je le sais, je le sens, toute ma grossesse pour ma fille a été extraordinaire sur tous les points. C'était une grossesse incroyable. Je vous en ai déjà parlé lors de mes vidéos, donc je vais pas vous en reparler, mais voilà, je sais que c'était un être extraordinaire. Et tout ça pour vous dire que quand je pense à ma fille, du coup, j'ai ce truc-là de penser à ma fille comme un être extraordinaire. Mais quand par rapport à mon état, par rapport à mon deuil périnatal, je me sens toujours un peu pareil. C'est-à-dire que je pense à elle, je suis triste de ne pas l'avoir avec moi. Je me dis que c'est vraiment un gâchis de fou de perdre un enfant à la fin de sa grossesse, etc. Je suis pas bien, mais c'est un peu tout le temps, voilà, c'est une émotion assez constante depuis quelques temps maintenant. C'est aussi pour ça que je vous fais moins de vidéos, parce que je vais pas vous raconter cette émotion constante. Je vous l'ai dit une fois, je vais pas vous le redire à chaque fois, il n'y a aucun intérêt. Mais hier matin, ça m'a vraiment redéclenché beaucoup de souffrances qui perdurent là encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 24 heures que j'ai vu ce corbillard. Et ce qui m'a aussi perturbée, c'est que ça arrivait pile au moment où j'arrivais sur l'autoroute.
et que c'était pas si loin que ça du crématorium déjà. Et aussi que à chaque fois que je voulais doubler ce fameux corbillard, à chaque fois ce corbillard revenait devant moi. Donc je me suis dit bon, ok. Donc du coup j'ai dû... Voilà pourquoi je me maquille jamais quand je fais, ou très rarement quand je fais des vidéos sur cette chaîne, parce que je sais qu'à chaque fois l'émotion va prendre le dessus. Donc j'ai dû subir, j'ai dû accepter de cette vision-là, de ce cercueil, en plus avec un corbillard où c'est pas feutré, où c'est pas tamisé, au niveau des vitres, ce qui est assez rare en général, enfin voilà. Voilà, donc j'ai dû subir cette vision du petit cercueil, et c'était franchement, rien que de vous en parler, je me sens trop mal quoi. C'est horrible, franchement, ça m'a grave impacté. C'était vraiment très très dur. Et je pensais à ce petit être dans ce corbi, enfin dans ce cercueil. Je pensais à ma fille, et ça m'a remémoré énormément de choses. Je repensais à la tenue que je portais ce jour-là. D'ailleurs, dès que je remets cette chemise, d'ailleurs je la mets pas souvent, mais quand je la remets, cette chemise prune, à chaque fois ça me fait repenser à ma fille, au corps que j'avais aussi au moment de la crémation, puisque j'avais un corps de femme qui venait d'accoucher, hein, donc j'avais le gros ventre, les grosses chevilles, la cicatrice de césarienne, enfin bon voilà. Et vraiment ça m'a redéclenché des choses, et donc c'est très dur, mais il faut être dans l'acceptation de ces moments qui vont vous faire replonger. Encore une fois, cette chaîne YouTube, je la fais, certes pour moi, ça me fait du bien de me défouler, de raconter ce que je vis en tant que maman, mais c'est aussi pour peut-être, c'est sans prétention aucune, mais si je peux aider des gens aussi qui ont vécu ça, et ben moi ça me fait plaisir, et je veux que ça, je tends que à ça, à faire plaisir et à aider des gens qui en ont besoin. Parce que c'est une des pires choses qui peut arriver sur cette terre, c'est de perdre un enfant. Et voilà, et moi mon but c'est ça, donc il faut accueillir, accepter c'est un grand mot, mais il faut en tout cas accueillir ces événements, ces moments qui vous font replonger. Prenez-les comme des moments où vous repensez à votre enfant. Même si ça vous déchire le cœur, même si voilà, c'est un moment où de toute façon vous allez être obligé de replonger. Vous savez que vous n'avez pas le choix. Moi, à partir du moment où j'ai vu le corbillard et qu'il s'est mis devant moi, que je suis partie, qu'il revenait, etc., ça a duré bien presque 10 minutes. Hein. C'est long 10 minutes dans un moment comme ça. Vraiment, j'ai dit bon, voilà, au début je luttais et tout, et puis après j'ai accepté, donc j'ai chialé. Je me suis dit super, je commence ma journée au top du top, mais voilà, donc ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et je saurais pas trop expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, c'était pas le cercueil de ma fille. Mais bon, le fait que ce soit le cercueil de quelqu'un d'autre, alors après, je cherchais du regard les voitures qui suivaient le corbillard, puisque j'imagine que c'était pour une crémation ou pour un enterrement. Donc je cherchais du regard les voitures qui étaient derrière, qui suivaient, pour voir qui était endeuillé, pour essayer de voir des émotions sur des visages, pour essayer d'envoyer de l'empathie et de l'amour comme je pouvais. Mais en fait, j'ai pas vu forcément d'émotions particulières dans les personnes qui étaient dans les voitures qui suivaient le corbillard. Et puis surtout, il fallait que je reste concentrée sur la route. Donc, j'ai très vite arrêté de faire ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça parce que moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, enfin, là, je vous dis, rien que d'en parler, ça m'a... Et donc, ça me replonge dans ce truc d'injustice, parce que c'est violent comme image. C'est violent, c'est un moment... La personne n'est plus là, c'est plus qu'un corps dans une boîte. On est bien d'accord, hein, c'est très typiquement c'est ça. Donc ça m'a replongé dans cette souffrance, le fait aussi que j'étais impuissante. Et j'étais à nouveau impuissante face à ce cercueil, sûrement d'un enfant. Encore une fois, je n'ai pas parfaitement vu, j'ai vu que le haut, mais ça semblait très petit. J'étais impuissante face encore à ce cercueil d'enfant, et ça m'a replongé dans le fait que j'étais impuissante face à la mort de ma fille et que je ne sais jamais si on aurait pu la sauver ou non. Et ça, c'est d'une violence. Je sais pas si un jour je ressens beaucoup moins la culpabilité avec le temps, heureusement, mais je sais pas si un jour je la ressentirai plus du tout.
Parce que comme j'ai pas de réponse que je saurai jamais, ben c'est d'une violence, c'est une torture en fait, c'est une torture et en plus ce qui me fait chier parce que on dirait que toute ma vie j'ai toujours voulu aider les autres. J'ai toujours et quand je me sentais impuissante face au malheur de quelqu'un, ça me faisait vraiment du mal. J'ai toujours été empathique, toute petite, même dans la cour de récréation, j'aidais ceux qui étaient rejetés. J'avais une personne atteinte de trisomie 21 quand j'étais en maternelle, par exemple. Et du coup, tout le monde le rejetait, et puis moi, j'en ai fait mon ami, je l'aidais, je l'empêchais de manger des feuilles, enfin des trucs comme ça, et c'était mon ami. Et pour moi, il était aussi important que les autres, même encore plus, parce que bah, comme il avait des particularités euh, en dehors des normes établies par la société, il était entre guillemets, de mon devoir de l'aider. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de vouloir aider les autres, toujours, depuis aussi longtemps que je me rappelle. Et c'est comme si j'avais été conditionnée à vouloir aider les autres, et j'ai pas pu aider ma fille. C'est ouf. Et là, je me retrouve face à ce cercueil sûrement d'un enfant. Bon là, que je puisse pas aider, on va dire, c'est entre guillemets normal. Enfin, c'était sûrement une personne que j'avais jamais vue de ma vie, c'était voilà. Mais je pense que c'est inconscient. C'est pas forcément l'image du cercueil, même si c'est une image violente. Je pense pas que ce soit vraiment ça qui, euh, qui soit le réel problème du fait qu'après j'étais super mal et que là je suis encore mal en parlant. Je pense que ça m'a ramené à cette injustice. Bref, à cette injustice de la mort de ma fille et du fait de ne pas savoir si j'aurais pu la sauver. Et à cette culpabilité et à tout le tralala qui, moi, me torture depuis maintenant longtemps. Et ça me saoule, ça me gonfle. Et du coup, depuis hier, c'est vraiment pas la folie. Heureusement que après le boulot, j'ai récupéré mon fils et que ben, lui, c'est ma merveille, c'est ma boule d'amour, c'est vraiment un enfant génial. Très différent de ma fille. Hein. Encore une fois, vous allez dire, mais comment tu peux dire ça? Ta fille, tu la connais pas, mais je la connais sans l'avoir vue vivre, mais je la connais. Ne me le demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Ils sont très différents tous les deux. Enfin, très différents. Il y a des trucs quand même sur lesquels ils se rejoignent, mais ils sont pas vraiment sur le même plan de conscience, etc. Mais mon fils, il m'aide énormément dans ces épreuves-là. À partir du moment où je le retrouve, je suis sa mère et tout le reste, entre guillemets, s'envole dans le sens où ben, je suis à 100% sur lui, et je kiffe chaque moment avec lui. Et c'est un bonheur de recevoir son amour. Ça m'aide énormément à pallier à l'absence de ma fille. Et encore une fois, il ne la remplace absolument pas. Ce sont bien deux êtres distincts. Et voilà. Voilà, je voulais vous faire part de ça parce que malgré le fait que ça fasse maintenant longtemps, hein, ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans que ma fille est décédée. Là, elle aurait fait sa rentrée en grande section. Ou non, peut-être même en CP, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être pas CP, puisque voilà, mais enfin bon. En tout cas, l'un des deux. Désolée, je me perds dans mes pensées. Mais en fait, à chaque fois que je prends la caméra pour faire une vidéo, il y a tellement de choses à dire en vrai que... Puis moi, je pars toujours dans plein de trucs, donc voilà. J'ai beaucoup de mal à rester focus, vous le savez, à force de voir mes vidéos. La fille, elle part en cacahuète, elle a trop de trucs à dire à chaque fois. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai dit le principal. Donc moi, mon message, c'était vraiment d'accepter, alors accepter peut-être pas, mais en tout cas accueillir vos émotions face à un élément, un événement, à quelque chose qui vous replonge. Alors là, la chance que j'avais, c'est que j'étais en voiture. Donc j'étais pas en clientèle, j'étais pas dans un magasin à parler avec, je ne sais pas, bon bref. Donc je pouvais accueillir cette émotion. Donc moi, les fois où j'étais confrontée à des événements où je ne pouvais pas accueillir l'émotion, où je pouvais pas m'exprimer, pleurer, crier, tout ça, bah du coup, du coup, on subit sur le moment, mais il faut trouver un moment dans la journée après pour accueillir cette émotion et pouvoir l'évacuer. Très important. Si on n'évacue pas, c'est compliqué par la suite. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin d'évacuer. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je sais qu'on est tous différents, mais
Pour ceux qui en ont besoin, trouvez un moment dans la journée, même le soir, dans votre lit, mais voilà. Non, c'était vraiment hardcore. C'était vraiment hardcore. C'était franchement, je me suis dit, mais pourquoi ça tombé sur moi ce truc? Alors oui, ça aurait pu tomber sur moi à un autre moment de ma vie aussi. Mais bon, trouver un corbillard comme ça, sans vitre teintée, j'avoue que c'était chaud. Voilà. Pour ceux qui me suivent encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de courage pour vivre ce que vous vivez en tant que parents, si bien sûr ceux qui regardent cette vidéo sont parents. Je pense que oui. La plupart d'entre vous, sinon je vois pas trop, à part des personnes qui sont un petit peu, qui s'interrogent sur le fait d'être maman, papange, etc. et qui veulent avoir des informations parce que quelqu'un de leur entourage l'est ou parce que tout simplement ils ne connaissent pas, ils veulent comprendre ce que c'est. Mais je pense que la plupart d'entre vous êtes parents, pardon. Donc voilà, je ne sais pas si vous venez de perdre un enfant, je ne sais pas si ça fait longtemps, je ne sais pas, voilà, mais chaque étape est une épreuve. Toute la vie est, je pense, quand même compliquée, même s'il y a des moments, heureusement, de lâcher prise et de renouveau et de résurrection, on va dire. Je pense pas qu'il y ait de mots plus... qu'il y ait d'autres mots. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. J'aurais bien voulu me passer de cet événement-là, mais voilà, c'est arrivé. Peut-être que c'était pour que je vous en parle, pour que je vous en fasse part. Voilà, donc c'est chose faite. Je pense bien à tous vos enfants partis trop tôt. Et je vous envoie plein de courage. À bientôt.